À Toulon et à Toulouse, à la recherche d'un premier succès à l'extérieur, et pourtant c'est Potioka qui met les gaz et David Roumieux, le lanceur, talonneur bayonnais. Regardez cette première attaque après 10 minutes, Marc Lévremont, et les intentions bayonnaises sont là. Oui, et les cannes aussi de Rocco Socco, les cannes aussi de Speeding, mais comme très souvent au cours de cette première mi-temps, les actions de la sorte ont avorté, faute de faute technique justement, faute de soutien en l'occurrence sur Speeding. Et donc ça a été longtemps un combat d'avant avec une conquête plutôt conquérante justement côté parisien, dominatrice en tout cas à l'image de cette mêlée, et l'axe droit bayonnais, notamment Thialata, malmené par la première ligne des Racingman. Nous sommes à la 19e minute. Jonathan Sexton ouvre le score après cette faute donc de Thialata, et il y a 3-0 pour le Racing, puis 3 partout. Voilà, on a un petit peu anticipé sur notre synthé, mais parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intentions dans ce match qui a démarré au sec, et vous allez le comprendre dans quelques secondes, qui ensuite est passé en mode humide. Voilà, beaucoup de jeux d'avant et des fautes, Marc, comme ici où Van der Merwe est sanctionné côté Racing, qui jouait ce soir avec son maillot bleu marine. Bustos Moyano qui égalise, une trajectoire incurvée, 3 partout. Voilà, on applaudit Stéphane Brett qui était resté sur le banc, la recrue néo-zélandaise, et les Racingmen avec Maxime Machnou, l'un des 3 internationaux retenus par Philippe Saint-André pour le stage de septembre, qui part dans le fermé. Chavancy le relais, le ballon qui ressort, Wenceslas Loré et qui fait le relais. Il y a une faute là de Julien Puricelli. Une faute de Julien Puricelli qui bascule, qui va tomber et qui va venir tuer le bon ballon parisien. Faute qui a un petit peu agacé aussi certains Parisiens qui estimaient que Julien Puricelli aurait pu être sanctionné d'un carton jaune. Je crois-t-il que c'est Sexton qui reprend le score. 37e minute, donc 6-3. De l'énervement aussi pour Sexton, on l'a vu, un buteur infaillible, mais aussi du caractère, parce qu'il y a une faute de ses avants. Il en avait vu une autre que le monsieur l'arbitre n'a pas sanctionné, et Bustos Moyano, lui, juste à la sirène, eh bien, il permet à son équipe d'égaliser. 6 partout, regardez, sous la pluie du Pays Basque. Voilà, une pénalité ensuite de part et d'autre. Cela va faire 9 partout. On va se retrouver un petit peu plus tard, à la 51e minute, lorsque ce ballon porté, et oui, parce que les intentions offensives ont été réduites à du jeu au pré, eh bien, il y a ce départ de David Roumieux, Aura, qui s'extrait tout en vigueur. Le relais de Lizzy Faoso, le Tongien venu d'Agen. Le relais ensuite de Philippe pour Thialata. La percussion ensuite de Roumieux là, qui va essayer de relever ce ballon. Il y a le relais aussi de Fenoua. Regardez bien, suivez bien le numéro 5. D'abord c'est Fenoua qui part sur le côté, qui est refoulé par la défense du Racing. Le ballon qui va revenir dans les mains du numéro 5. On l'a vu jaillir, le numéro 5 Faoso. Monsieur Cardona demande la vidéo. Et selon vous, c'est logique, hein? Oui, c'est un laissé accordé face au saut qui a surpris tout le monde, nos caméras et notamment la défense parisienne aussi, en venant dans le cœur du regroupement, s'extirper, et on le voit sur l'image, venir s'affaler dans l'embut parisien. On pense que l'Aviron a fait le plus dur à ce moment du match, parce qu'ils ont pris un break de 7 points. Oui. Hélas. 16-9 sur le renvoi, voilà, juste après, dans la foulée, alors qu'on dit souvent qu'il faut bien sûr assurer les fondamentaux sur les renvois. Eh bien, une faute qui mène à une pénalité de Sexton, qui donc permet à son équipe de revenir à 4 points, 16-12. On en vient à l'heure de jeu. Sexton encore, chandelle lumineuse. Ouais, splendide, qui permet vraiment au centre parisien, et notamment Fabrice Estebanez, d'être à la conquête du ballon, de le récupérer. Un premier rush de Marc-Andreu qui échappe, qui crée la brèche. Délibération de balle rapide, ça n'a pas toujours été le cas dans cette... La passe acrobatique de Gérondeau pour Van der Merwe. On a bien sûr ellipsé ce mouvement. Vous allez comprendre pourquoi. On est en bord de touche. La pluie a redoublé. Cette action a duré 2 minutes 35. Et les 5 dernières secondes, vous les voyez ici, avec ce pilonnage en règle là, des avants du Racing. Il y a eu du coaching. On a vu Matadigo. Il y a aussi de la maîtrise dans cet exercice de pilonnage. Et c'est Gérondeau et son numéro 8, le jeune 3e ligne du Racing, qui, en 2 temps, aplati. Et monsieur Cardona veut vérifier la vidéo. Les caméras de Sami Chati sont toujours bien placées, Marc, et regardez, eh bien, il y a essai là aussi, pas de doute. Non, dans le même mouvement, on va dire, bien aidé par